Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose donc votre tirage, les balances, donc pour ce mois de septembre 2023, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre signe ascendant, et vous pouvez compléter ce tirage avec les autres vidéos selon vos signes. Donc je vais faire d'abord un tirage général et puis ensuite on ira voir un petit peu le domaine sentimental. Je commence par introduire votre tirage avec les dés et les breloques. Donc pour les balances, septembre 2023. Hop là. Alors, on a le nez, le dragon, un crayon, un flocon, une auto, la lune, le croissant de lune avec l'étoile et un avion. Alors, je vais vous montrer les dés au fur et à mesure, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, le nez, le dragon, le crayon, le flocon et la petite auto, la lune, le croissant de lune avec l'étoile et un avion. Alors, pour les balances. Alors avec le dragon, il peut y avoir éventuellement de la colère ou quelque chose qu'on rumine et qui a besoin d'être exprimé. Avec le nez, il y a le fait de sentir quelque chose, donc peut-être d'être intuitif, avoir le nez fin comme on dit, hein. Le crayon, est-ce que ça reflète soit de la créativité, du dessin, soit le fait de signer, des signatures, le rapport à l'administratif, à de la paperasse, ce genre de choses. Avec le flocon, on pourrait être sur une période peut-être froide, puisque ça va faire référence à l'hiver, au fait que les choses soient silencieuses, comme en pause en quelque sorte. Et avec la petite auto, est-ce qu'il y a une notion de déplacement? Alors ça fait beaucoup de messages un petit peu par-ci par-là, je vois pas forcément encore de lien. À moins que, voilà, après une période de silence, de froid, on a besoin d'exprimer quelque chose. Bon, je ne sais pas, on va voir après comment ça peut ressortir. Avec le croissant de lune et l'étoile, ça rejoint le côté intuitif peut-être. Le fait d'être connecté à ses ressentis. Et puis l'avion, à nouveau, un mode de déplacement. Est-ce qu'on a envie de voyager? Est-ce qu'on va partir en voyage? Est-ce qu'on fait un déplacement pour x, y raison? Enfin voilà. On va aller voir comment ça ressort dans votre tirage. Donc pour les balances, je vous prends votre arcane majeur qui va nous donner la tendance, l'énergie générale pour vous sur ce mois de septembre 2023. Pour les balances. Eh bien, vous avez le fou, l'arcane 0. Donc ça peut nous parler effectivement d'avoir tout à coup peut-être un élan de déplacement, parce que c'est une carte de mouvement, c'est une carte aussi de lâcher prise. Donc peut-être qu'après une période un peu froide, un peu voilà, où il n'y a pas eu de communication, pas eu trop de déplacements, enfin bon, est-ce que tout à coup on s'exprime? Est-ce que tout à coup on a comme un élan, on se remet en mouvement, on lâche prise, donc peut-être aussi on lâche prise dans le sens où on s'exprime enfin, on ose sortir peut-être d'une période de mutisme ou d'immobilisme, pourquoi pas. Le fou, il ose, en fait, il ose partir à l'aventure, il sait pas forcément trop où il va, il a confiance. Il se laisse guider justement par ses intuitions, par sa bonne étoile, par sa foi. Il a confiance en lui et en la vie. Peu importe où le chemin l'emmène, en fait, il y a quelque chose comme ça. Il y a une part d'inconnu avec cette carte aussi. Alors, je vous prends un oracle. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ, du coup aussi d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Alors, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Hop là. La transition avec le nombre 21. Alors, c'est rigolo parce que
avec les arcanes majeures, hein, ça va du nombre 0 au nombre 21. Donc vous avez tout un cycle là déjà. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc peut-être qu'on est vraiment là-dedans, hein, dans une période, comment dire, après un temps de pause, après un temps plutôt froid, est-ce que tout à coup, parce que le dragon ça va être le feu, hein, la chaleur, etc. Est-ce que tout à coup on bascule sur une autre énergie? Est-ce qu'il y a une transition réellement ou c'est sans transition d'ailleurs? Est-ce qu'elle est, ou est-ce que ça y est, la transition est faite et donc tac, il y a un déclic et c'est bon, on se met en avant? Je sais pas, on va voir. On va voir comment ça ressort tout ça. Alors, je vais préparer donc votre tableau pour le tirage général et puis je reviens. Donc, je mets pause, hein, pour le préparer. À tout de suite. Alors, les balances, on va aller voir votre énergie sur ce mois de septembre. Vous avez la 8 de denier qui va nous parler de travail, qui va nous parler d'effort, de courage, de persévérance, de ténacité. On a envie de faire fructifier quelque chose, on est concentré aussi, on fait en sorte, voilà, que alors ça va toucher évidemment le domaine professionnel en premier lieu, mais voilà, on est concentré sur quelque chose. Ça peut être aussi le travail sur soi, mais l'idée c'est que on passe du temps. Il y a la notion donc de courage, de persévérance, de ténacité, on lâche rien. On est concentré et on est perfectionniste même. Donc il y a la notion de labeur, de travail, de faire des efforts. Qu'est-ce que vous souhaitez? Ah, encore le 8. Cette fois-ci, le 8 de coupe. Vous souhaitez partir, vous souhaitez quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui vous a satisfait un temps, mais là, vous sentez que vous êtes appelé à aller vers autre chose, à aller vers quelque chose de plus stimulant, de plus nourrissant, qui vous correspond davantage aujourd'hui. C'est pas une énergie évidente parce que la 8 de coupe, il y a la notion aussi un peu d'accepter comme un deuil à faire que bah, ça, c'est plus pour moi, voilà, c'est terminé, ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus, ça m'a nourri un temps, voilà, ça m'a satisfait un temps, mais là, il est temps de tourner le dos et de me diriger vers quelque chose de nouveau. Et donc c'est pas toujours évident de laisser derrière soi. Mais voilà, on sent qu'il y a une envie, bah, peut-être de transition, justement, d'aller vers quelque chose de plus nourrissant. Est-ce que vous sentez que c'était devenu stérile, que la situation, la relation, le métier, enfin voilà, ça peut toucher tous les domaines. Il y a quelque chose, voilà, qui ne vous apporte plus satisfaction et vous ressentez l'envie de vous tourner vers quelque chose qui vous correspond davantage aujourd'hui, parce que vous avez justement évolué, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que c'est la vie, tout simplement. Il y a des phases, il y a des cycles, il y a des étapes, il y a une impermanence de la vie. Qu'est-ce que vous faites? La 10 de denier. Donc pour l'instant, vous êtes quand même concentré sur le travail. 8 de denier, 10 de denier, vous êtes concentré pour atteindre des objectifs pour moi. La 10 de denier, comment dire, c'est le nombre 10, donc il y a encore là, cette notion d'être arrivé au bout de quelque chose. Peut-être que vous sentez que vous êtes arrivé au bout de vos, comment dire, vous avez selon vous atteint les compétences qu'il fallait, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez acquis ce qu'il fallait. Alors soit, comme vous êtes dans cette énergie de travail, vous avez envie d'aller au bout. Et donc vous faites en sorte, vous agissez de manière à atteindre des objectifs, comme s'il y avait c'est le fait de finir proprement, peut-être avant de partir aussi. Il y aurait peut-être quelque chose comme ça, de bien arriver au bout du cycle. Avec la 10 de denier aussi, il y a le fait de se sentir a priori, enfin comment dire, ça nous parle à la fois, c'est tout ce qui est concret, les deniers. Donc bien sûr, ça va parler du financier, de vos économies, de vos placements, ça va parler aussi donc du travail, mais ça parle aussi de tout ce qui est familial, hein, de tout ce qui est la famille, mais dans le sens avoir aussi,
c'est des acquis dans le sens, c'est un appui, c'est des appuis. Donc il y a aussi le fait de pouvoir avoir du soutien familial, que la famille est importante pour vous, que ce soit voilà dans la descendance ou dans l'ascendance, de compter sur ses parents, de compter sur son entourage. Alors ça peut être aussi compter sur son équipe professionnelle, hein. On sent que voilà, il y a du soutien, il y a des appuis. Donc soit vous faites appel dans vos actions, soit vous faites appel à un soutien matériel, financier, mais aussi moral auprès de vos proches, de votre famille, mais comme je vous disais aussi de votre famille professionnelle, soit il y a le fait de rechercher à aller au bout de quelque chose, à bien atteindre, comment dire, oui, d'aller au bout, d'avoir acquis tout ce qu'il fallait. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est assez logique avec cette carte-là. Voilà, on est concentré, on est courageux, on veut aller au bout de quelque chose. Donc peut-être qu'avant d'acter cette transition, vous avez envie de terminer les choses proprement. Je sais pas, il y a cette idée-là. Bon, on va voir, on continue. Quelles sont vos forces et vos ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Le valet de denier, c'est marrant parce qu'on a encore la suite là. 8, on n'a pas le 9, mais voilà, 8, 10, et hop, le valet. Le valet de denier, il y a bien l'idée de saisir une opportunité et de démarrer quelque chose de nouveau. C'est comme s'il y avait un potentiel là. Vous sentez... vous sentez qu'il y a, oui, il y a quelque chose de nouveau. Comme c'est dans vos forces et vos ressources, ça montre une capacité à faire le bon choix aussi, à choisir peut-être justement ce quelque chose là qui vous attire et pour vous lancer dans une nouvelle étape. Le valet de denier, il est... alors ça reste timide puisque c'est un valet, ça reste une énergie jeune, hein, de début, mais je me saisis de quelque chose, je me saisis d'une nouvelle graine en quelque sorte. C'est aussi le fait d'être capable de s'ouvrir à la nouveauté, justement. Je le vois comme ça. Quel est le défi, le challenge pour vous ce mois-ci? Ah ouais, c'est la transition, hein. C'est rigolo, hein. La 6 d'épée. Alors, la 6 d'épée, c'est un peu... En plus, quand j'ai battu votre jeu, tout de suite, il y a une carte qui a sauté, qui s'est retournée, c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom, donc la mort, transition. Elles sont liées, hein, la 6 d'épée et l'arcane 13. La 6 d'épée, donc c'est cette idée encore une fois, de quitter, de partir, pour rejoindre quelque chose qui serait plus épanouissant. Autant la 8 de coupe, il n'y a pas d'idée de je pars parce que c'est toxique ou malveillant. Autant la 6 d'épée, s'il y a un peu cette idée de la 5 d'épée, c'est une énergie conflictuelle, stérile, donc c'est bon, c'est froid, voilà, c'est froid, c'est stérile, il n'y a plus rien à en tirer, donc je m'en vais. Pour aller rejoindre une autre rive plus stimulante, plus épanouissante, plus abondante, plus riche, plus prometteuse en fait. Il y a l'idée de comme une promesse de quelque chose de plus qu'on va pouvoir planter nos graines justement. Voilà. C'est intéressant, hein, de voir ça en défi parce que je vous disais que la 8 de coupe, c'est une énergie, c'est pas forcément évident de tourner le dos et de partir. On voit bien que oui, a priori, c'est pas évident pour vous puisque c'est dans le défi, dans le challenge. Après, il y a aussi ce que je disais avec la lune, l'étoile et sentir les choses. La 6 d'épée avec cette femme là qui a une cape bleue et la lune, on est vraiment dans ces énergies intuitives, dans le ressenti. Là, on est dans des énergies très concrètes, très terre à terre, alors que là, on est dans du ressenti, dans de l'émotion. Les épées, c'est aussi l'intellect, le mental, mais ici, on est quand même très connecté. Mais c'est bien avoir le nez fin, ressentir les choses qui sont un peu plus invisibles. Mais on sent que cette transition, est-ce qu'il y a une difficulté du coup à lâcher prise, à se laisser aller? Parce que peut-être que pour l'instant, on a besoin d'aller au bout de quelque chose, hein, de pas laisser tout en plan non plus.
peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel financier. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort, mais aussi avoir des compétences, avoir de l'expérience, avoir des qualités, etc. Vous avez les amoureux. Donc pour moi ici, ce serait avoir peut-être un élan, avoir du désir, avoir peut-être avoir l'envie justement d'aller vers ce qui nous fait vibrer, hein, d'aller vers ce qui nous correspond, d'aller vers de l'harmonie. Alors soit ça nous dit que matériellement, financièrement, ça semble être harmonieux, ça nous parle d'harmonie, soit c'est une recherche d'harmonie, mais ça reste un arcane majeur, donc c'est quand même assez important ici. Mais ça peut parler aussi de façon voilà, un peu plus abstraite, un peu plus psychologique, d'avoir un élan, d'avoir quelque chose comme ça ça pulse. Avec les dauphins, il y a un côté enthousiaste, un côté joueur, un côté justement on se laisse aller quoi. À nouveau pour moi un élan, il y a quelque chose comme ça. Alors ce serait intéressant peut-être de recouvrir, là, je verrai. Dans le domaine du faire, donc tout ce qui va être vie active, donc vie pro, les activités, les loisirs, mais aussi faire dans le sens créer, fabriquer quelque chose. Et là, on a une belle reine de bâton. Donc la reine de bâton, pareil, c'est très chaleureux. Je trouve qu'il y a un petit lien là avec les amoureux parce que ça reste des cartes très solaires, très chaleureuses. Il y a quelque chose qui rayonne ici, hein. Donc soit c'est votre énergie, vous êtes très solaire, vous êtes très dynamique, il y a une notion d'être à sa place, d'être charismatique, d'être en confiance, de s'affirmer, de dire les choses, on contrôle la situation, hein, on est à sa place. Soit c'est votre énergie, soit c'est quelqu'un qui a cette énergie-là dans votre entourage professionnel, par exemple, et c'est quelqu'un voilà qui peut être de bons conseils, qui peut être charismatique, qui peut comment dire, comme un manager ou une manager, je sais pas trop comment on dit au féminin, mais voilà, qui stimule, qui apporte du dynamisme, qui enrôle les autres, une équipe, voilà. Donc soit c'est vous qui avez cette énergie, soit c'est quelqu'un qui peut vous dynamiser, comment dire, qui peut faire rayonner quelque chose comme ça. Donc c'est une énergie très très dynamique là encore, qui pour moi contraste un peu avec ces énergies-là où là on est très concentré, très sérieux. Voilà, c'est des énergies plus lentes, plus sérieuses, j'ai envie de dire, alors que là il y a quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus enjoué aussi. Dans le domaine relationnel, vous avez une jolie 3 de coupe. Donc le relationnel de manière générale, hein, ça va être les amis, la famille, le sentimental, les collègues. Donc la 3 de coupe, ça va nous parler de tout ce qui est festif, de moments conviviaux. On boit un verre, on sort, on s'amuse, on passe du bon temps. Alors ça peut être aussi après dans le domaine sentimental, notamment des rencontres en toute légèreté ou une rencontre en toute légèreté. Mais voilà, il y a quelque chose de joyeux, d'agréable. On passe de bons moments. Donc il y a le côté travail sérieux, le labeur, tout ça, mais a priori dans le relationnel, on profite aussi d'avoir de bons moments avec ses proches. J'ai l'impression quand même que cette histoire de transition et d'élan, elle est vraiment liée au travail quand même, hein. Je dirais, enfin, tout ce qui est vie active, pro, etc. Mais pour moi, pour l'instant, vous êtes, comment dire, oui, est-ce que pour l'instant, ça reste que dans votre tête, cette, cette histoire de et si je partais, quoi. Il y a un peu ça, et si je partais, et si je plaquais tout pour me diriger vers autre chose. Oui, mais d'abord, je vais aller au bout. Je pars pas comme un voleur ici. On a envie de finir les choses proprement. C'est vraiment ce que je ressens.
mais il y a vraiment l'idée de, est-ce que vous avez eu une opportunité? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est venu vous chercher, ouais, je sais pas. Il y a un truc comme ça, mais peut-être que pour l'instant, ça reste à l'état de réflexion, c'est intérieur pour l'instant. Mais ça, il y a quelque chose qui vous travaille, hein, je sais pas. D'ici fin septembre, début octobre, vous allez vers quoi? Ouais, la 7 de denier. Vous prenez le temps de la réflexion. La 7 de denier, donc encore des deniers. Là, cette fois-ci, vous voyez, c'est pas qu'il y a une régression, hein, mais de l'énergie 8, vous passez au 7. Donc peut-être un petit pas en arrière, prenez le temps de la réflexion, parce que la 7 de denier, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de tâter, d'observer. C'est un peu une carte d'immobilisme, de patience, un peu on fait les comptes, on fait le point. Qu'est-ce que je récolte là finalement après tout cet investissement, tout ce travail, tout ce temps, toute cette énergie, tout cet argent, enfin vous voyez toutes les billes que vous avez mis dans un projet, dans tout ce qui enfin voilà, là où vous êtes concentré, voilà, vous faites le point. Qu'est-ce que je récolte aujourd'hui? Est-ce que je suis satisfait de cette récolte? Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça me satisfait? Voilà. Est-ce que je continue ces efforts? Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, on est vraiment dans toutes ces réflexions, dans tous ces questionnements. Et là, il n'y a que vous, hein, qui pouvez prendre ce temps voilà, de vous interroger, de chercher les réponses pour vous, de voir si vous êtes content, si ça vous épanouit, s'il y a une autre manière de faire. Voilà, on est vraiment dans les réflexions. Donc, on fait le point. Quel est votre conseil? Ah, c'est fou, encore des deniers. La 6 de denier. Votre conseil, c'est... Parce que la 6 de denier, ça nous parle d'équilibre. Encore une fois, il y a un peu la notion de faire les comptes. On fait le point. Entre ce que je donne et ce que je reçois, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que, encore une fois, ça vaut le coup? Donc là, le tarot vous invite vraiment à réfléchir quelque part à votre investissement. Est-ce que ce que vous donnez, peu importe la manière dont ça prend forme, que ce soit, je vous disais, de l'énergie, du temps, de l'argent, enfin voilà, entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, est-ce que vous êtes gagnant? Est-ce que vous êtes gagnant? Enfin, au moins, est-ce que c'est équilibré? Voilà. Le tarot vous invite à vraiment vous poser ces questions-là. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que là, on est concentré aussi sur, encore une fois, des questions d'argent, hein, encore, pourquoi pas. Mais là aussi, est-ce que ce que je donne comme investissement en termes de temps, d'énergie, est-ce que je suis payée à ma juste valeur? Il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de deniers. 1, 2, 3, 4, 5 cartes de deniers. Donc, pour moi, le tarot vous invite à vous poser des questions d'ordre matériel, financier, et de voir si ce que vous faites, parce que du coup c'est ça, hein, c'est le faire, hein, les deniers c'est concret. Ce que je fais, est-ce que ça m'apporte à la fois est-ce que ça m'apporte d'un point de vue émotionnel? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'apporte des pépettes? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de stimulant? Voilà, vraiment, le tarot vous invite à vous poser toutes ces questions. Et parce que de manière peut-être inconsciente ou sous-jacente, hein, parce que dans ce que vous souhaitez, soit vous en êtes conscient, soit vous n'en êtes pas forcément conscient. Et a priori, il y a peut-être de manière sous-jacente, si on gratte une couche, il y a peut-être, pourquoi pas me barrer? Pourquoi pas? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais, voilà les messages que j'ai pour vous avec ce premier tirage. Voyez, hein, comment ça peut vous parler. Ce sera intéressant de voir au mois d'octobre comment, si vous vous êtes posé ces questions, quelles réponses vous avez trouvées, comment intérieurement, de manière un peu plus, comment dire, oui, de manière plus sous-jacente en coulisses, comment ça travaille en vous. Si la vie, vous sentez qu'elle vous pousse quelque part à une transition, à un changement. Ah, j'ai pas été voir le dos de deck. Encore des deniers.
Et cette fois-ci, c'est le 5. Donc là, il y a quand même petit à petit un peu une régression, c'est un peu fort, mais voilà, on est passé de 7 à 6 et là à 5. Voilà, encore une fois, se questionner sur qu'est-ce que ça m'apporte. Parce que la 5 de denier, cette fois-ci, c'est une énergie de manque. De ne pas se sentir estimé à sa juste valeur, de ne pas être reconnu. Voilà, il y a l'idée de manque, donc soit de manque d'argent, soit de manque de reconnaissance, soit de manque enfin, on se sent peut-être dévalorisé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et avec tempérance, on recherche donc le compromis, l'harmonie, l'équilibre justement. Et la 9 de denier, c'est encore des deniers. Et cette fois-ci, on est dans une forme de comment dire, de fierté, de j'ai acquis tout ça par mon travail justement, hein, parce que du coup, vous avez l'énergie du 8 de denier, après c'est le 9, et le 9 c'est voilà, tous les efforts que j'ai fournis, je peux être satisfait, content de ce que j'ai gagné, de ce que j'ai acquis par mes propres mains, quoi, par mon travail, hein. Et le chariot, ça avance. La prêtresse, on réfléchit encore on est dans l'intériorité. Il y a vraiment des questionnements d'ordre matériel, financier, voire professionnel. Mais il y a vraiment cette idée-là de qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Voilà. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Le tarot, vraiment, vous invite à ce questionnement-là, hein. Ok, donc ça c'était le tirage général. Maintenant, on va aller voir dans le domaine sentimental. Donc ça reste général dans le sens où que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller voir un petit peu les énergies pour votre vie sentimentale. Après, si vous avez besoin d'une guidance perso, vous pouvez me contacter via mon mail. Alors, ça veut parler. Ok. Donc pour les balances, septembre 2023. Je vais mélanger comme ça. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies favorables, ce qui aide. On va aller voir les éventuels défis, obstacles, ce qui n'aide pas. Le conseil, ce vers quoi vous vous dirigez donc dans votre vie sentimentale, et une carte synthèse qui peut refléter votre état d'esprit actuellement par rapport à votre vie sentimentale. Oh, on a un bel as de coupe en dos de deck. Donc, as de coupe, ça peut nous parler d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, ça peut nous parler d'un renouveau au sein d'un couple. Mais il y a l'idée de nouveauté. 3 de denier et un bel as d'épée aussi. Alors, 3 de denier, ça peut parler de plusieurs choses. 3 de denier, ça peut nous parler d'une collaboration, d'un partenariat, mais voilà, c'est le nombre 3. Donc évidemment, on peut penser à une énergie tierce, quelle qu'elle soit, mais après on a encore un as. Donc il y a la notion de vérité, de trancher, mais il y a encore cette idée de nouveau départ, de communication. On va aller voir qu'est-ce qui est positif dans votre vie sentimentale. Vous avez le valet de denier. Donc vous l'aviez dans vos forces et vos ressources intérieures tout à l'heure. Est-ce que ici on nous dit que c'est lié, est-ce que, s'il y a un lien avec le tirage général, est-ce que c'est lié à une rencontre, à quelqu'un? Parce que ça peut symboliser effectivement le fait encore une fois, de démarrer, de rencontrer quelqu'un, et donc encore une fois, cette petite graine qui est prometteuse, qui a du potentiel pour être développée. Mais il y a bien l'idée de démarrer quelque chose, donc potentiellement une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être un nouveau projet au sein du couple qui serait prometteur, un nouveau projet prometteur qui mérite qui mérite attention pour être développé, pour être nourri, etc. Ok, ce qui n'aide pas, ce qui peut être un peu challengeant, le fou, tiens donc.
On retrouve l'énergie du fou que vous avez là dans votre énergie générale. Le fou, ça va être justement d'oser, de se lancer, de partir à l'aventure, de lâcher prise. Soit donc d'oser faire une rencontre, d'oser démarrer une relation, si on est célibataire, si on est dans l'optique de faire des rencontres, soit si donc on est déjà en couple, d'oser démarrer ce projet aussi, de lâcher prise, de remettre un peu de folie aussi, dans le sens de remettre un peu de dynamisme, d'élan, de fougue au sein du couple, ça peut être ça. Puisque là, comme c'est en défi, c'est que ça peut nous indiquer un petit manque oui, d'impulsivité, un petit manque de fougue, tout simplement. Ok, quel est le conseil? L'empereur. Encore un arcane majeur. Alors avec l'empereur ici, en conseil, ça peut nous parler justement de... Alors c'est rigolo parce que le fou, ça nous parle plutôt d'énergie instable, d'énergie où on se disperse, on est un peu tout foufou, tout ça, mais l'empereur, lui, alors du coup je vais la lire autrement, parce que l'empereur, c'est au contraire une énergie très stable, très ancrée, où on est dans le contrôle, où on construit, donc ça renforce l'idée de ce que ce petit, tout petit valet de denier devienne un empereur. Enfin voilà, que ce soit un personnage ou la relation ou un projet dans une relation déjà existante, mais il y a l'idée de passer du valet à l'empereur. Donc pour passer du valet à l'empereur, il vaut mieux éviter de se disperser justement. Donc là, je vais plutôt lire le fou comme étant la difficulté serait justement d'aller à droite à gauche, de papillonner, de ne pas avoir d'objectif fixe, d'être trop léger en fait finalement, de prendre les choses à la légère, d'être instable et de ne pas être capable de se poser. Et là, le tarot vous conseille de vous poser, d'être dans une énergie constructive, d'en savoir ce que vous voulez, de vous affirmer aussi, de dire les choses, enfin, vous voyez, vraiment, on est dans des énergies très contrastées, très opposées ici. Ok, on va aller voir vers quoi vous allez. Oh, vers une belle reine d'eau. Donc la reine de coupe, qui va apporter un peu plus d'émotion, comme cet as de coupe. Donc vous allez vers, pour moi, soit c'est comment dire, encore une fois, soit c'est votre énergie, soit c'est celle de l'autre, donc de la rencontre potentielle ou du partenaire, soit ça parle de la relation. Et pour moi, comme c'est un tirage général vie sentimentale, on va être dans le fait de prendre soin, donc de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de la relation, de prendre soin de cette petite graine, dans l'idée de la nourrir pour qu'elle puisse donc se développer, s'ancrer en quelque sorte. La reine d'eau, elle va apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de soin, beaucoup d'empathie, de bienveillance. Elle est à l'écoute. Elle est beaucoup à l'écoute de l'autre. Elle est très maternante. Elle est très douce, la reine de coupe. Donc je trouve que ça crée un bel équilibre. En plus, on a un principe masculin et un principe féminin ici. C'est intéressant parce qu'on a des énergies très jeunes, jeunes ados, voilà, presque immatures. Et puis là, on a des énergies beaucoup plus matures, beaucoup plus posées, avec un côté yin et yang, un côté papa, maman, enfin voilà, principe masculin, principe féminin. C'est assez complet finalement, assez équilibré, je dirais, même si voilà, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre une énergie, je vous disais, plus instable, plus dispersée, plus jeune, et une énergie beaucoup plus mature, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable. Il y a voilà, il y a quelque chose à équilibrer et à apporter de la douceur.
Donc là, voilà, je ne sais pas, voilà, en fonction de votre situation, hein, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, mais pour moi, vous allez vers de la douceur, vers de la peut-être de l'apaisement s'il y avait besoin, de la communication qui se veut très bienveillante, très empathique, dans la compréhension. Voilà, la reine de coupe aussi, elle est très compréhensive, elle est très accueillante, etc. La carte de synthèse, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, la force. Donc, vous voyez, il y a une notion de donc encore un arcane majeur, hein. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs, plus un as, plus une reine. Donc sentimentalement, c'est des énergies assez fortes quand même. Donc là, avec la force, vous voyez, c'est rigolo parce qu'on retrouve notre lion et pour moi, la reine de coupe. Vraiment, donc ça peut tout à fait vous représenter, euh, ou voilà, nous parler de cet équilibre, d'une autorité qui se veut naturelle, qui se veut bienveillante, qui se veut pleine de douceur, mais en même temps, voilà, on s'affirme. Il y a l'idée de s'affirmer, ou que la relation s'affirme aussi avec le temps, qu'elle trouve un équilibre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Avec la force aussi, ça nous parle de désir, hein, de désir amoureux, de canaliser aussi. Il y a une forme de maîtrise et de contrôle là, encore une fois, hein, d'arriver. Alors, soit à maîtriser une énergie qui serait un peu plus, voilà, à être trop fougueux, à être trop, vous voyez. Un peu foufou, voilà. Et donc là, on essaye d'harmoniser, d'équilibrer ses pulsions, ses envies, ses désirs, pour pas, bah, comment dire? Oui, pour pas se disperser, pour pas aller trop vite aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Euh, c'est très doux, je trouve, au final, votre tirage sentimental. Il y a beaucoup de, en fait, il y a quelque chose à tempérer. Il y a quelque chose un petit peu à canaliser. Euh, c'est ce qu'on vous invite à faire. Mais voilà, à part le fou un peu en challenge, a priori, vous arrivez à aller vers quelque chose de doux, de tempéré, d'harmonieux, d'équilibré. Donc, encore une fois, que vous soyez célibataire, bah, vous retrouvez peut-être un équilibre intérieur, de la douceur, etc. pour peut-être vous sentir plus serein, plus prêt à une nouvelle rencontre. Vous êtes capable d'exprimer tout ça à une rencontre potentielle que vous ferez, ou dans une relation déjà existante. Voilà, il y a une capacité à communiquer, à ancrer la relation a priori. Enfin, il y a quelque chose de très équilibré, très harmonieux, très doux pour moi qui ressort dans ce tirage. Je vous prends une carte avec l'oracle de l'amour. On va voir si on a un autre petit message qui compléterait. Donc pour les balances, vie sentimentale et amoureuse, septembre 2023. La réconciliation. Donc, s'il y a eu, dans une relation déjà existante, des petits débats ou quelque chose comme ça, encore une fois, avec la reine d'eau, bah oui, vous allez vers la réconciliation puisqu'on est dans de la communication, je disais, dans de l'empathie, de la compréhension, de la bienveillance. On est capable d'écouter. Donc voilà, on retrouve quelque chose de très doux ici. Et si vous êtes seul, bah, ça peut être une réparation, une réparation du cœur. Encore une fois, vous vous apportez ce qu'il faut, vous apportez pour vous-même de la bienveillance, de l'empathie, de la compréhension pour guérir votre cœur aussi. Hein. Ça peut être ça, l'as de coupe, ça peut tout à fait parler de votre propre cœur, de vos propres émotions, puisque le as, pardon, c'est très moche ce que je viens de dire. L'as, c'est le 1, je voulais dire. Donc c'est soi tout seul, quoi. Donc d'être en amour aussi avec soi-même. Et donc voilà, en fonction de votre situation, vous vous adaptez. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de c'est tout doux, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose qui est tout doux pour moi. Allez, pour conclure votre tirage, je vous prends une carte oracle des animaux magiques, donc pour les balances, pour conclure votre tirage sur ce mois de septembre 2023. La conscience. Vivez le moment présent, appréciez ce que vous avez,
Trouvez du plaisir dans de petites choses. Chassez vos envies de dépendance et de matérialisme. Donc un petit message, voyez comment ça fait écho, comment ça résonne pour vous. N'empêche que, sans être effectivement dans la dépendance ou le matérialisme, par rapport au tirage général qu'on avait au début, le tarot quand même vous invite beaucoup à vous questionner sur, encore une fois, je répète, mais parce que ça m'avait l'air d'être un message important, entre ce que vous donnez, ce que vous faites, quel retour vous avez, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vous convient? Voilà, le tarot vous invite quand même à poser ces questions-là, sans forcément être effectivement dans une dépendance, etc. Mais voilà, OK, on peut apprécier ce qu'on a, mais si, on est plutôt dans ce qu'on n'a pas, bah, voilà, se poser les bonnes questions, à savoir si, comment dire? Si, on est «payé» entre guillemets, peu importe de quelle manière ce soit, mais si le retour qu'on a est au moins à la hauteur de ce qu'on donne, de son investissement. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le message. Voilà ce que j'avais pour vous les balances pour ce mois de septembre. Je vous dis à bientôt pour les guidances du mois d'octobre et je vous souhaite un bon mois de septembre, même si on commence à toucher à sa fin. Mais voilà, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.